Les sauces arachides, je connais. D'accord, ok. Ça fait partie de la culture culinaire malienne, oui ou non? Ça, c'est l'environnement qui nous donne à manger. C'est-à-dire là où tu es né, là Ouais. où vous êtes. Les choses qui marchent chez vous, c'est ce que vous mangez. Le Ça n'a rien. tchaboudjen, le tchaboudjen, Quand on dit ça fait ça, partie de quelle culture non, culinaire? manger ne fait pas partie du principe. Si Est-ce que j'arrive à... la nourriture fait partie de la culture d'un peuple? Oh là là. C'est Qui quoi en une bas, culture? Est-ce que tu sais ce que c'est une culture toi-même avant de parler? tu dis, Est-ce que tu sais ce que ça veut dire culture? enseigne-moi sur ça, s'il te plaît. Tu sais Il y pas a ce que ça veut d'autres... dire une culture? Je connais d'autres... Notre culture, je connais, mais ça, il n'y a pas manger dedans. En fait, la culture, c'est des éléments qui vont justement définir un peuple. Et parmi des éléments, je peux te donner un exemple. Tu as ce qu'on appelle les vêtements, c'est-à-dire qu'il y a la culture vestimentaire. Tu sais qu'un tel, il est issu de tel peuple parce qu'il s'habille comme ça. Et que dans ce peuple, c'est comme ça qu'on s'habille. Par exemple, quand tu vois un bédouin avec son camis, avec son turban rose, juste un bridou sur la tête et une corde, tu sais que ça, c'est les Arabes qui s'habillent comme ça. On est d'accord ou pas? C'est dans leur culture. Oui, oui. Voilà, quand tu vois une personne porter une tunique en bogolan avec, tu sais que le bogolan, c'est une tunique qui est portée en général au Mali, et donc automatiquement, tu sais que cette personne, elle vient de cet endroit-là. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Sénégal, Guinée, oui, je te Voilà, suis. donc il y a la culture vestimentaire qui permet de définir un peuple. Il y a la culture alimentaire qui permet de définir un peuple. Tu sais que par exemple, si tu vois un plat, et, tu sais que ce plat-là, il vient de ce peuple-là. Parce que c'est ces gens qui mangent ça. Quand tu vois du tchéboudjen, ça te fait penser directement au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un plat qui est consommé, qui a été créé par ces gens-là. On est d'accord? J'adore Voilà. les... Alors, je te donne d'autres exemples. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la langue. La langue, ça permet de... ça fait partie de la culture d'un peuple. Parce que la manière dont une personne parle, tu sais que cette personne-là, elle vient de tel peuple parce que c'est leur langue à eux. Il y a la culture, par exemple, nominale des noms. Par exemple, si tu entends Kofi, quand tu entends, par exemple, Samba, tu sais que c'est des prénoms qui viennent de tel peuple. Tu comprends? Etc., etc. Là, je suis en train de te donner des exemples. En fait, la culture, c'est un ensemble d'éléments qui te permet de définir un peuple. Et quand je te donne l'exemple de la nourriture, en te disant que ça fait partie de votre culture, et que quand l'islam est arrivé et a changé votre culture culinaire, eh ben, c'est une vérité, parce que avant que l'islam arrive, il y a des peuples au Mali qui mangeaient du porc, et quand ils se sont convertis, ils ont changé leur culture culinaire, parce que le Coran leur a dit qu'il ne faut plus manger de porc. Tu comprends? Le porc est universel. C'est pas une seule culture qui mange le porc, qui n'est pas dans un seul côté. C'est-à-dire, en ce moment, on ne qualifie pas ça, on ne qualifie pas le porc dans une culture. Parce que le porc, il y en a au Sénégal, il y en a au Mali, de certains côtés du Mali, il y en a au Gabon, il y en a à peu près partout en Afrique. À ce moment, tu vas me dire que tout ça là, le porc fait partie de leur culture parce que ça, c'est universel. Non, Donc, t'as pas compris. En fait, il y a la viande, et il y a le porc, et il y a une manière de préparer qui fait qu'à la fin, tu as un plat. Un plat, c'est pas juste un ingrédient. on parle de porc, on ne parle pas de manière de préparer en ce moment. Non, en fait, quand je te dis une culture culinaire, c'est les plats. C'est-à-dire que tu peux avoir des ingrédients qui sont les mêmes partout dans le monde, mais ça ne sera jamais préparé de la même manière. Et tu as des plats qui sont vraiment typiques. Les plats là, quand on rentre dans les plats, on peut dire que tchéké, c'est ivoirien, pâte arachide, c'est bambara, un peu manga. C'est ça, ça fait partie de... C'est ce que je te J'arrive, dis depuis tout à l'heure. ça c'est maintenant, c'est-à-dire quand on parle de tchéké, on ne parle pas d'animal. Quand on parle de pâte d'arachide, on ne parle pas d'animal. Ouais. Quand on parle de tchèbdien, on ne parle pas d'un animal parce que tchèbdien, ça peut Oui, se... tchaboudienne, ça veut dire plat, ça veut dire riz au poisson, ça veut dire. Ça veut dire riz au poisson. Ouais, ça veut dire riz au poisson. Ah bon, ça c'est sénégalais, ok. Mais quand Ouais. on parle de pâte arachide, à ce Ouais. moment-là, on ne qualifie pas avec la viande. Parce que Alors la pâte, justement, quand on parle de la pâte d'arachide, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le plat, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux l'accompagner de différentes viandes. Il y en a qui vont le faire avec du bœuf, d'autres vont utiliser d'autres viandes. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que avant que l'islam arrive,
il y avait sûrement tes ancêtres qui faisaient des pâtes d'arachide avec du cochon. Et quand ils se sont convertis, ils ont arrêté de mettre le cochon, ils ont remplacé ça par ce qu'on appelle le bœuf. Ok, riz au poisson. Les poissons aussi, c'est universel. Tu comprends, non? Il y en a un peu partout. Mais tchèbdienne, il y a une qualité de préparation de riz au poisson, là. Ça, c'est seulement, on a vu ça seulement au Sénégal, chez Sénégalais. Ça, c'est plat sénégalais. C'est-à-dire, ça devient rouge, il y a des poissons, comme il peut avoir la viande de bœuf, comme il peut avoir la viande de mouton, comme il peut avoir la viande, n'importe quelle viande, comme il peut avoir aussi la viande de porc en haut. C'est comme quand tu vois à checker, ivoirien, c'est-à-dire, il peut avoir les porcs, il peut avoir les poissons, il peut avoir c'est-à-dire, la viande de bœuf, tout ça là-dedans. Mais checker quand même, c'est ivoirien. Ça, c'est maintenant, c'est-à-dire, les trucs aliments. Mais on ne parle pas d'animal ici. C'est-à-dire, on parle, c'est-à-dire, les manger. Mais ce qui est en haut là, ça n'a rien à voir avec. Bon, maintenant, laisse, histoire de porc, Ouais, c'est laisse ça, universel. on va laisser ça. C'est universel. Mais attends d'abord, tu sais pourquoi l'islam a interdit les porcs? Non, je veux pas savoir, laisse ça, c'est pas Mais grave. tu dois savoir. Parce que tu Je as veux pas parlé. savoir. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu non. Pourquoi tu veux me Tu ne peux forcer? pas savoir. Mais je veux pas savoir, frère, ça m'intéresse pas. Pourquoi on nous a interdit de manger les porcs? Moi, Mais je ça, vais c'est te ton dire. problème. Ça, si on t'a interdit de manger le porc, moi, c'est pas mon problème. Ok, c'est bon. D'accord, merci. C'est bon. Là, Ouais. tu vois que tu ne veux pas savoir. Toi, Mais, tu veux mais en savoir. fait, moi, je mange du porc. C'est ton problème si toi, t'as pas le droit de le manger. Non, je n'ai pas dit que je parle. Même toi, tu n'as pas le droit de manger. Si tu sais Mais mon pourquoi. ami, toi, tu vas me dire ce que j'ai pas le droit de manger? Non, je n'ai pas dit pourquoi. Attends d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on dit de ne pas faire. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas ou on n'a pas le droit. Hein. C'est parce que ce n'est pas bon pour nous. Mais tu sais, c'est quoi la viande la plus mangée dans le monde? La viande la plus mangée au monde, Ouais. c'est quoi la viande la plus mangée au Bah, monde? c'est le porc. C'est la viande la plus consommée dans le monde. C'est pour cela, c'est-à-dire, bon, excuse-moi pour la parole, hein. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intelligents. Ah, d'accord, ok. Parce que c'est les musulmans qui sont les plus intelligents. C'est eux qui sortent le plus de doctorats. C'est eux qui ont construit les hôpitaux, la médecine. C'est les musulmans. On est d'accord? Non, non, attends d'abord. Et tu es en train de partir dans un autre Mais c'est côté. toi qui as dit, c'est parce que bah, ceux qui consomment le porc, c'est pas des musulmans. On est d'accord? Tu es en train de déçu. Mais ils disent, ah, s'il te plaît, tu peux venir, s'il te plaît, on va faire des vrais débats. Mais Pourquoi tu c'est toi veux. qui viens de dire il y a 2 secondes. C'est parce que comme c'est la viande la plus consommée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas intelligents. Donc ceux qui Oui, sont intelligents, ce parce que sont ceux qui ne mangent pas de porc. ça ferme l'esprit des gens. Ça fait qu'on a des problèmes. Mais disent, il faut interdire c'est-à-dire que les gens mangent d'abord les porcs. Ça Pour que ferme l'esprit. Mais comment ça? C'est quoi l'esprit? Je comprends pas. Ça veut dire quoi l'esprit? C'est quoi fermer l'esprit? fermer le cerveau, c'était un mauvais mot. C'est-à-dire, j'ai pas bien prononcé le mot. Fermer, c'est-à-dire le cerveau. Mais comment le cerveau il se ferme? Tu peux m'expliquer parce que je comprends pas. Que les gens soient éveillés, en fait. D'accord. Donc ceux qui sont éveillés, ce sont ceux qui ne mangent pas de porc. C'est ça. Tu vois, à chaque fois que je te bloque, tu amènes une autre chose. Mais dis, Tu s'il m'as vous plaît, bloqué. À quel moment tu m'as bloqué? Dis-moi où tu m'as bloqué. Vas-y, je t'écoute. dis pourquoi tu poses des questions. À la fin, quand on commence à te répondre, toi, tu veux quitter. On parle de Mais je vais quitter où? C'est toi qui veux m'expliquer pourquoi vous n'avez pas le droit de manger le porc. Moi, ça m'intéresse pas. On va passer toute la nuit à parler de ça. On parle de là, les courants et comment on appelle, les courants a des erreurs et des trucs. Moi, je voulais que tu me dises des mots de courant, Ouais. les phrases dans les courants qui est des erreurs ou qui n'est pas bon. Ou Oui, si tu pourquoi. veux. Alors, bon, j'en ai un qui est pas bon. Euh, est-ce que tu peux faire, on va parler de ce qu'on appelle comment on appelle ça, la prédestinée. Tu vois ce que c'est la prédestinée ou pas dans l'islam? Non, ça, je ne connais pas. C'est quoi? D'accord. Est-ce que toi, tu peux faire ce que tu veux sans que Allah le valide? Il nous a donné le libre arbitre. Je peux faire tout ce que je veux. Ça veut dire quoi faire le libre arbitre? C'est quoi le libre arbitre? J'ai un cerveau. On m'a Mhm. créé complet. Je fais ce que je veux. Je D'accord. fais ce que je ne veux pas. Tu fais ce que tu veux. Oui. Ça veut dire que tout ce que tu le fais, si Allah il veut pas que tu le fasses, tu peux le faire. Ça là,
Tu as mélangé des choses différentes. Pas qu'il ne veut pas que je fasse, parce qu'il m'a donné de faire ce que je veux. D'accord. Mais ce que tu veux là faire, si Allah il valide pas, tu peux le faire ou pas? S'il ne valide pas, comment? C'est-à-dire que par exemple, si aujourd'hui, tu décides de faire caca et Allah il dit non, tu vas pas faire caca. Est-ce que toi tu peux faire caca? Comment il va dire que je ne vais pas faire caca, mon ami? Non, parce que c'est juste pour savoir. Parce que tu m'as dit tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu peux faire une chose sans que Allah le valide? Mais toi, tu es en train de faire des choses que Allah ne valide pas. Non, Tiens. j'ai jamais dit ça. Alors selon l'islam, c'est pas vrai. Bon, tout le monde fait faire ce qu'il veut. D'accord. Toi tu peux faire ce que tu veux. Mais Donc, Allah a dit que lui, c'est que lui ne veut pas que les gens font, s'ils ne vont pas le faire, quoi. C'est ça? non, j'ai pas dit ça. J'ai dit tout ce que nous on décide de faire. Allah a dit que si moi je dis que, c'est-à-dire, ce que je ne voulais pas que vous fassiez, vous ne ferez pas. Tu as vu ça quelque part? Oui, c'est Allah qui dit ça. Où? Dans le Coran. Donc toi, tu peux faire ce que tu veux si Allah ne veut pas. Non, j'ai dit, lis d'abord les versets qui Allah a dit que, dans le Coran, que c'est que, c'est-à-dire, moi je ne veux pas que vous fassiez ça. D'accord, ok. Là, j'ai pas mon ordinateur allumé. Est-ce que Medusa, t'es là ou pas? Parce que lui, il a le verset. Medusa, il est en train de dormir. Il ne va pas intervenir entre toi et moi. Tu peux le laisser en dehors de ça maintenant. Moi, je l'ai appelé Fatih, il n'est pas venu. Si toi, j'ai pas mon ordinateur allumé, chef. Je suis dans la cuisine. Là. Moi, je veux voir ça, c'est injuste. C'est-à-dire, moi, je l'ai appelé pour intervenir. Il a dit non, que toi et moi, on doit se débattre. Donc maintenant, toi, pourquoi tu l'appelles? D'accord, attends 2 secondes. Je reviens, juste 2 secondes. Je vais te donner le verset. Ah, tu vois, il ne faut pas appeler, hein, mon ami. Tu vois, pourquoi tu mets ton live en pause? Mais dis s'il te plaît, tu peux laisser lui là. Il n'a pas, c'est-à-dire, je l'aime bien, il parle bien, mais toi, tu as beaucoup de trucs à nous enseigner. S'il te plaît, non? Tu peux revenir. Tu vois, les gens commencent à se décourager. Le live était à 8000 et quelques. Mais là, maintenant, ça commence à descendre. C'est pas bon. Tu vois, il y a des gens qui se découragent. Il fait décourager les gens. Lui, il n'est pas sénégalais. Il est franco-sénégalais. Il n'est même pas noir. Il n'est pas africain. On doit parler avec les Africains. Ah, tu es revenu. Il n'est pas noir, je te dis. Mon ami, lui là, c'est un franco-sénégalais. Lui, c'est un Européen. Tu vois pas, parce qu'en Europe, là-bas, c'est-à-dire, tu peux coucher avec n'importe qui. Lui, il est en train d'amener ça dans nos cultures ici. En Afrique, il n'y a aucun pays, il n'y a aucun Africain, aucun tribu qui accepte que... Tu m'entends ou pas? Oui, là, je t'écoute. Ok, je t'ai donné le verset. T'as pas entendu? Je n'ai pas écouté ça. Personne n'a écouté, en fait. Oui, il est né en Afrique, mais je ne sais pas comment te dire. C'est comme, son cerveau est formaté, il est maintenant européen. Lui, c'est un Français peut-être, ou c'est un quoi, je ne sais pas comment vous dites. Sinon, si je te le jure, si lui, il arrive au Sénégal, il a tout ce qu'il dit là, ici, il dit ça à son tribu, on va bien lui frapper. Tu m'entends ou pas? Je ne t'écoute pas, je te dis. Je te le jure, je n'écoute pas. Ah, tu m'écoutes pas, tu veux pas m'écouter alors? C'est un échange, tu parles tout seul. Et personne n'écoute. Demande les commentaires si quelqu'un a écouté. Que quelqu'un dit seulement que quand tu as dit, que quelqu'un t'a écouté, personne n'a écouté. D'accord, en fait, tu vas demander un verset, je suis parti le chercher, tu veux pas ton verset? Oui, mais dis, là, on t'écoute. Bah, je sais pas, il faut savoir ce que tu veux. C'est quoi, tu veux quoi? C'est quoi? Je vais rentrer chez moi. T'as dit quoi? Je vais rentrer chez moi, on va me frapper, c'est ça que t'as dit?
Ah non, là, on est d'abord, j'ai parlé aux commentaires. Non, D'accord. Mais là, du coup, moi, je vais rentrer chez moi et on va me frapper. C'est ça que tu es en train de dire. dans ton tribu, si tu Mhm. vas aller dire à Ouais. ta femme, je Ouais. vous, à Mais la ça, c'est. maison, Écoute-moi bien, PMC. PMC, écoute-moi bien. Écoute-moi, PMC. PMC. mais PMC. pourquoi ils vont te frapper, non? PMC, écoute-moi, PMC. Écoute-moi, PMC. Si toi, chez toi, dans ta tribu, vous êtes des sauvages, vous êtes des barbares, ça, c'est ta tribu, c'est chez toi, c'est pas chez moi. Si Comment vous êtes là, des sauvages. Non, écoute-moi bien, écoute-moi. Ne dis pas ce que nous, chez nous, on fait. Tu ne sais pas ce qu'on fait chez nous. Tu comprends? Si chez toi, vous êtes des sauvages, vous frappez les gens, vous fouettez les gens, mais ça ne concerne que toi. Ça ne nous concerne pas les autres. ok. Tu comprends? Oui, je comprends maintenant, mais Voilà, attends, donc garde ça pour ta tribu, s'il te plaît. Si toi, chez vous, vous faites ça, ça regarde que vous. Moi, je suis pas là pour te dire chez vous ce que vous faites. Tu vas pas venir me dire chez nous, on va faire ceci, on va faire ça là, d'accord? Si chez vous, vous êtes des sauvages, vous êtes des barbares, et ça là, en c'est ce vous, moment, ça c'est votre problème, c'est pas le nôtre. tu sais que tu as parlé à beaucoup de personnes parce que 80% Mon des ami, gens mon ami, ça c'est ton problème. Si vous êtes des sauvages, ça c'est ton n'acceptent problème. pas qu'on couche avec leur fille ou leur D'accord, sœur. si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si chez toi, les filles, il faut payer pour les mougous, mais ça, c'est ta tribu, frère. Faut pas mettre ça à tout le monde. D'accord? S'il faut payer pour baiser Pas vos femmes. moi. 80% des tribus africaines, c'est comme ça, c'est dans nos Écoute-moi, arrête d'attribuer ce que vous faites. Ne mets pas ça dans le dos des autres. Si chez toi, il faut payer pour baiser vos femmes, mais ça, c'est chez toi, frère. Ah. C'est chez toi. Il faut payer la dot. Mon ami, 80. s'il faut payer pour avoir les cuisses de vos femmes, mais ça, c'est chez toi, frère. Faut pas. Chez vous, dans votre tribu, on ne paye pas de dot. Mais mon ami, chez nous, c'est pas comme ça. D'accord? Si tu veux, ouais. Vous, on ne Non, paye mais pas de dot. écoute-moi, chez nous, écoute-moi bien. Dans votre tribu, je vois une fille seulement comme ça, je lui dis, je veux de toi dans mon lit, viens, on couche ensemble, et puis elle est consciente, c'est bon. Mais mon ami, déjà, il faut réussir à la séduire. Si toi, t'arrives pas à la séduire, c'est déjà compliqué pour toi. C'est ça, non. Donc, une fois, j'arrive à séduire une fille dans votre tribu. D'accord, mais chez toi, il faut venir avec l'argent. Ça veut dire que n'importe qui vient avec de l'argent, il donne et il baise vos femmes. C'est encore pire, frère. Déjà, chez nous, il faut réussir à les séduire. Mais c'est ce que j'ai dit, non. Une fois, j'ai réussi à séduire une fille. Ouais, mais toi, là, une fois que j'ai ramené l'argent, j'ai posé devant la famille, c'est parti. On est d'accord? Tu préfères quoi? Tu préfères une tribu où il faut déjà séduire la personne pour pouvoir ensuite avoir accès, ou une tribu où tu viens, tu sors l'argent et tu mougoues la femme comme tu veux? Vas-y. Dans votre tribu, donc, une fois, j'arrive à séduire une fille, bon, je vais coucher avec lui et c'est normal. Mais déjà, réussi à la séduire. Mais dans ta tribu, je viens, je paye, je la baise. C'est comment? Tu viens, tu payes la dot, après, on te donne officiellement. Ouais, tu payes. Donc, vous vendez vos femmes. Oui, c'est ta femme, c'est comme ça, non? Non, non, en fait, vous vendez vos femmes en échange d'argent. Non, ça, on n'appelle pas ça vendre. Mais mon ami, c'est ce que tu m'as dit, il faut payer. Donc, vous vendez vos femmes. Ça veut dire que 80% des tribus africaines. D'accord, mais du coup, donc tu confirmes que chez vous, vous vendez vos femmes. On est d'accord? Je confirme que chez nous, pour avoir une femme, tu viens, Ouais, tu il faut payes payer. Il faut payer. la dot. Tu ajoutes la dot. Non, il faut payer. Dis, il faut payer. Paye la dot. Tu dois payer la dot. Voilà. Et même pas que c'est dans ta religion, c'est comme ça dans ta religion. Il faut payer aussi. On est d'accord ou pas? Oui, la religion est venue trouver ça chez nous. Il faut Voilà. payer la dot. Allah, il a dit, il faut payer pour pouvoir mougou une femme. C'est ça qu'il a La dit. religion est venue trouver ça en Afrique ici. D'accord. Mais du coup, Allah, il a dit, il faut payer. On est d'accord? D'accord. Donc, en fait, vos femmes, on les achète, quoi. Oui, on paye la dot, oui. Donc, on achète. Vous êtes encore dans ça. Oui, moi j'ai acheté ma femme. Je te dis, donc, toi, t'as acheté ta femme. oui, j'ai payé la dot. J'ai acheté. Tu as acheté combien ta femme? Elle t'a coûté combien? Chez nous, la dot commence à partir de 300 000 francs CFA. C'est combien ça? Oui, je suis au Congo, dans le pays des Médusa. Hein. C'est-à-dire, je suis ici au Congo, Kinshasa. 300 000, c'est combien ça? Ça fait combien ça en euros? En euros, 300 000, c'est à peu près 500 euros. 500 euros, ça coûte une femme chez toi? Oui, je te dis, Tiana, tu veux?
500 euros. Non, moi, je paye pas pour Mougou. Non, moi, je paye pas, moi. Tu payes pas, mais tu Non, je préfères. préfère séduire, qu'on voit si on se plaît, qu'on partage les mêmes intérêts. Là, tu vois, c'est comme ça que je procède. Chez nous, tu sais, la fornication, comment on vous appelez, vous, la fornication? Tu sais, l'adultère, tu sais, c'est les mêmes adultères. La fornication, tu sais, ça est dans nos langues, on appelle ça des batramoya chez nous au Mali. Tu comprends, non? Ici, Ouais, au je connais Congo, Bataradé, je connais Namorodé, ça aussi. c'est quelqu'un qui est né, c'est comme un enfant qui est né hors mariage, c'est Mhm. une honte chez nous, tu vois, non? Ça fait que si c'est honte, ça veut dire que c'est karma interdit de mettre un Mhm. enfant hors mariage. Ça veut Mais dire que si cet enfant, mais si le père il reconnaît l'enfant, il est où le problème? Et qu'il assume. Et qu'il assume justement l'enfant et qu'il éduque. Il est où le problème? même si le père reconnaît l'enfant, dans la tradition, il y a certains côtés où cet enfant-là ne peut pas aller là-bas et il ne peut pas aussi participer dans certaines choses. Ah, Dans la vous allez l'exclure de la société? Il a rien demandé. Lui, il est né. Non, on l'exclut pas. Bah, tu me Mais dis qu'il y a des choses qui participent pas. oui, il y a des choses qui participent pas, comme les trucs des anciens, comme il y a certains trucs traditionnels que lui, il ne peut pas aller là-bas parce que sa mère et son père ont fait des conneries pour lui mettre à monde hors mariage. Parce qu'ils n'ont pas respecté les anciens. Ah Cet oui, enfant, le père, il n'a pas payé les anciens pour qu'ils puissent manger l'argent. C'est ça, hein? oui, bah, si c'est ça, non, ça veut dire, si tu insultes tout un tribu à cause de ça, il n'y a pas de souci, j'accepte. Tu comprends, non? C'est Ouais, pour ouais, cela il que n'y a pas de souci. Non, mais c'est une histoire d'argent, en fait, si je comprends bien. toi, je ne veux pas dire que tu as un problème. Ce n'est pas le problème, c'est-à-dire, parce que le problème, moi, je ne vois aucun problème. Hein. Mais tu as une compréhension occidentale, Mhm. mais pas africaine. Tu comprends? Parce qu'on n'est pas en Europe. Moi, je te parle de l'Afrique. Chez nous, au Mali, comme Sénégal, comme Burkina, comme Côte d'Ivoire, c'est-à-dire partout en Afrique, c'est comme ça. Mais en Europe, il n'y en a pas ça. Mais toi, Ouais, tu es en train d'amener les cultures européennes ouais. en Afrique. Ouais, mais C'est ça. mais par exemple, par exemple, quand les Arabes ils ont ramené l'islam avec leur culture, c'était une bonne chose ou c'était une mauvaise chose? Pour cette panel-là, nous combat, c'est les cultures africaines. Quand l'islam est venu avec la culture arabe, c'est une bonne chose ou pas? Il y a d'autres qui ont accepté de devenir arabes, mais quand Quand l'islam est venu en Afrique et qu'elle a ramené la culture arabe, c'était une bonne chose ou pas? les Arabes n'ont jamais dit à un Africain de Je te devenir pose la question, quand l'islam est arrivé en Afrique et qu'elle a ramené la culture arabe, c'était une bonne chose ou pas? c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ceux qui ont Quand embrassé. l'islam, aujourd'hui, tu as des gens qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Abdallah. Toi, tu t'appelles comment? Tu as un nom d'arabe, toi? Moi, mon nom, c'est Ibrahim. Ibrahim, c'est africain, ça? C'est Bambara? Bon, maintenant, tu vois, non, c'est Je là te pose maintenant. la question, Ibrahim, c'est Bambara ou pas? C'est ce que je t'ai dit, non, je ne suis pas Bambara, je parle Bambara, mais c'est pas. Il faut chercher d'abord à connaître d'où D'accord. vient ma. Ibrahim, c'est malien? Il faut chercher à connaître d'où vient ma d'origine. Ibrahim, Ibrahim, c'est malien ou pas? Ibrahim, c'est malien. Il y a des Touaregs au Mali. Ibrahim, c'est malien, c'est un prénom d'origine malien, c'est ça? Les Touaregs au Mali. Écoute-moi bien, je te pose la question. Ibrahim, avant que l'islam arrive, ça existait? Oui, ça existait. Il y avait des Maliens avant, au premier siècle, qui s'appelaient Ibrahim. Oui. Toi, tu as des foutaises, toi. Tu te fous de la gueule du monde, toi. Tu vois, maintenant, tu ne vas pas me poser la question, c'est quel côté du Mali ça existait? Mon ami, avant que l'islam arrive, il y avait des gens qui s'appelaient Ibrahim au Pose-moi la Mali. question, quel côté du Mali ça existait? Mon ami, avant que l'islam arrive, il y avait des Ibrahim au Mali. Tu veux continuer à mentir comme ça, là, devant les gens? Je ne sais pas. Il n'y avait pas Mali. Avant que... Arrête, tu sais quoi, je vais aller encore. L'empire de Ouagadou. L'empire Ouagadou. Tu L'empire de connais? Ouagadou. Ah, l'empire de Ouagadou. Ah. L'empire Ouagadou, écoute-moi bien. Il y avait des gens qui s'appelaient Ibrahim. Oui, c'était des musulmans, ils étaient là. L'empire Ouagadou, c'est de quand à quand? C'est de quand à quand, toi, selon toi? Mais tu vas me dire, c'est de quand à quand, l'empire Ouagadou? Toi, tu connais l'arrivée des Touaregs au Mali? Donc, Les Touaregs qui sont au Mali, là, tu connais leur arrivée? Tu connais les Sahel, là? ouais. Les Touaregs qui sont là-bas? Tombouctou et autres, là, tu connais leur arrivée? Toi, tu as des foutaises, toi. Pendant l'empire Ouagadou, là, parce que l'empire Ouagadou, ça s'est éteint quand? Ça s'est éteint quand, l'empire Ouagadou? Ça s'est éteint au XIe siècle. C'est-à-dire que, Ils ne font pas partie de l'empire Ouagadou.
Mais toi, t'as des foutaises, toi. Continue à mentir comme ça. Donc toi, il y avait des Maliens qui s'appelaient Mohamed, qui s'appelaient Abdallah avant que l'islam arrive. C'est ça que tu es en train de me dire. Je suis musulman. Avant l'arrivée, quand tu dis Ouagadou, hein, les Touaregs, Tombouctou et autres là, ne faisaient pas partie de Ouagadou. Ça faisait partie de Ouagadougou, ouais. Mais il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas les Arabes, tout ça. Oh, tu connais quelle date les premières mosquées de Tombouctou là, tu connais quelle date les mosquées là est là? Tu sais que ça est même dans l'histoire du Mali, Mon les ami, mosquées de mon Tombouctou là. ami, mon ami, je te repose encore la question. Avant que l'islam arrive, il y avait des Africains qui s'appelaient Mohamed, Ibrahim, Bilal, oui ou non? Réponds-moi. En Afrique de l'Ouest. Il y avait d'autres qui ont nommé leurs enfants comme ça parce qu'ils Putain, ont aimé. c'est bon. Médisa, c'est bon ou Ça pas? veut T'es pas là ou pas? dire, ça veut C'est pas bon, dire, c'est bon, c'est bon, ça c'est veut bon, pas c'est dire bon, c'est bon, c'est Ouagadou, bon. Ouagadou, l'empire de Ouagadou, il n'y avait pas de gens qui s'appelaient pas Ibrahim. D'accord, ok. À la fin, oui, à la fin, quand l'Empire a été justement, oui, effectivement, à la fin. Mais durant tout l'Empire, il a duré combien de siècles? Il a duré plusieurs siècles avant que ça soit détruit justement par les, comment on appelle ça là, les Bédouins là. Je te Je dis ne que je m'appelle suis même pas, plus leur nom. Mais déjà, t'es là ou pas? Parce que là, mentir comme ça, là, il faut arrêter, c'est bon, frère. je te dis que je suis pas historien, mais moi, à mon arrière-grand-père de 10 personnes, tout ça là, c'est les mêmes noms là. Frérot, c'est bon, ça va aller. Faut arrêter. Faut arrêter. Et donc, toi c'est une bonne chose de t'appeler Ibrahim, Mohamed, tout ça, là, tes ancêtres. C'est une bonne chose de porter des noms d'arabes? Nous, on vient d'une famille musulmane depuis le temps. Non, c'est pas la question. C'est une bonne chose de porter des noms d'arabes? Moi, dans notre famille, c'est une bonne chose, mais il y a d'autres D'accord. familles, c'est Donc, quand c'est les Arabes qui ramènent leur culture chez vous, Attends, attends. un Bambara ne doit pas nommer son enfant Mohamed parce qu'il est musulman. Ça n'a rien à D'accord. voir. Donc, en fait, tu es en train de critiquer. Tu me critiques parce que Non, l'islam n'a jamais obligé quelqu'un à nommer son enfant Mohamed ou quoi. C'est toi-même qui décides de nommer ton enfant. moi, comme j'ai ça. pas dit que l'islam t'oblige. J'ai dit que l'islam est arrivé avec la culture des Arabes. Et ça, c'est une vérité. Non, dans le Coran, on n'a jamais dit à quelqu'un de nommer son enfant Mon Mohamed. ami, est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit ça ou pas, PMC? J'ai dit ça ou pas? Si moi j'ai dit je vais nommer mon enfant à Mohamed, Ouais. est-ce que c'est pas le Coran qui m'a obligé de faire ça? Non, écoute-moi, j'ai dit que l'islam est arrivé avec la culture des Arabes et que, justement, vous avez pris la culture des Arabes. L'islam n'est Toi, pas venu avec la culture arabe. Quand l'islam est venu, les gens qui ont embrassé l'islam, ils ont commencé à copier parce que l'Africain est toujours là pour copier. voilà. Donc, vous avez pompé la culture des Arabes. Et je te repose la question encore. Arrête de parler. Est-ce que l'islam est arrivé? Tu condamnes ou pas la culture arabe que l'islam a ramenée? Je vais condamner ça comme c'est une culture. Comment je vais Voilà. condamner? Donc, tu lèches bien la culture des Arabes. Quand c'est moi, d'accord. Donc, écoute-moi bien. Non, Je mais n'abandonne pas aussi ma culture. C'est ça le mon problème. ami, tu lèches le cul de la culture des Arabes parce que l'islam l'a ramené. Quand c'est moi qui te ramène la culture des Blancs, qui te dit qu'il n'y a pas de problème pour forniquer, tu me dis oui, vous les Occidentaux. Mais toi-même, tu lèches la culture des autres là-bas? Non, à ce moment-là, j'ai pas dit que c'est mauvais. Quand toi tu dis ça, j'ai dit chez nous c'est mauvais. Mais en France c'est bon. Tu vois pas? Est-ce que tu dis que c'est interdit? Mais En frérot, France, mais ouais, c'est mais interdit. donc vous, quand vous prenez la culture des étrangers chez vous, parce que c'est arabe, c'est bon. Tu parles de moi ou tu parles des gens Je qui ont parle fait des ça? Noirs africains. Quand c'est des étrangers arabes qui viennent avec leur culture, chez vous en Afrique noire, et que vous prenez ça, vous prenez vos noms, vous changez, vous arrêtez de manger du porc, vous Moi, je portez dis des ça. burqas, c'est bon, c'est une bonne chose. Prenez l'islam, laissez histoire de culture. Les cultures, c'est la culture. Les Mon cultures, c'est ami, l'identité. quand tu t'appelles Ibrahim, ça c'est pas la culture africaine. Donc c'est bon de t'appeler Ibrahim. Bon, c'est ça maintenant. C'est là où on va pas se comprendre. Je vais te donner mon nom de famille pour que tu Non, comprennes. laisse ton nom de famille. Moi je t'appelle par ton prénom. Parce que quand tu sors dehors, on t'appelle pas par ton nom de famille, on t'appelle par ton prénom. Non, parce qu'il y a des Traoré au Mali. Mais Il y a je des- m'en fous, moi. Écoute-moi, quand tu sors dehors, on t'appelle Traoré ou on t'appelle par ton prénom, comment il s'appelle, Ibrahim? On t'appelle comment? Moi, je vais te donner des réponses. Toi, tu dis tu t'en fous. Mais C'est comme si quand... tu disais, Oui, mais parce que voilà. tu me donnes ton nom, on s'en fout de ton nom. On t'appelle par ton prénom, il faut dire la vérité. Moi, j'ai le nom Ibrahim.
Il faut que tu saches d'abord quel est mon C'est nom de ton famille. prénom, c'est ton prénom, Ibrahim. Oui, mon prénom Ibrahim, là, pourquoi c'est arrivé? Il faut que tu connais mon nom de famille. Parce que quand Mais un travailleur si te tu dit t'as... qu'il t'appelle, il Ibrahim, s'appelle. c'est pas Bambara. C'est pas Bambara, Ibrahim. C'est pas Bambara, c'est ça le problème. Mais t'es quel peuple alors? Tu parles quelle langue? Dis-moi quelle langue tu parles. Mon nom de famille pour connaître quelle est mon ethnie. Mais c'est quoi ton ethnie? Dis-moi c'est quoi directement qu'on gagne du temps. Tu ne veux pas que je te donne mon nom de famille? Mais je veux pas, moi. Donne-moi ton ethnie, c'est plus simple, ton peuple. C'est quel peuple? C'est quelle langue tu parles? Je parle Bambara. Bah, t'es Bambara alors. Pourquoi tu me racontes ta vie? Tu parles français, tu es français, toi? Mais c'est incroyable. Oui, je parle français. Mais tu es français, toi? Mais bien sûr, j'ai la nationalité française. Ah, ben là, tu vois, c'est fini. Là, tu n'es pas africain. Donc, tu peux quitter dans cette live-là, pardon. D'accord, ok. Mais regarde, t'as terminé ou pas? Pas d'Africain ici. Ah, Est-ce que t'as terminé ou pas? Moi, j'ai 3 nationalités. je peux te Écoute-moi parler, bien. je peux partir seulement. Lui, là, il n'est même pas africain. Mais Non, il fait mais quoi ça- ici? PMC, écoute-moi. PMC. Moi, j'ai un passeport sénégalais, j'ai un passeport de la Guinée-Bissau, j'ai un passeport français. Donc, tu es né en France, tu es né en Moi, je suis né au Guinée-Bissau. pays, moi. Je suis né au pays. Ah, donc, tu es né attends, comment, tu es né au Sénégal, tu es Je né suis né au au Guinée. Sénégal. J'ai fait né des aussi en années au France. Sénégal, j'ai fait quelques années en Guinée-Bissau, et ensuite, je suis allé en France. Et là, tu es en train de montrer à tout le monde que tu n'es pas loyal. Comment ça, je suis pas loyal? Mais tu es né au Sénégal, tu as un passeport sénégalais, tu as encore un passeport, comment on dit, Guinée-Bissau. Ça veut dire que tu as la nationalité Guinée-Bissau, tu as la Ouais, nationalité française, ça veut dire ouais, que tu es français, ouais, tu es guinéen, tu es aussi ouais. sénégalais. Et C'est alors? ça? Et alors? Mais tu es né au Sénégal. Mais et alors? Il est où le problème? Non, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais je vais t'expliquer déjà. Premièrement, toi, déjà, moi, tu as vu les passeports là. Tu vois les pays là, les frontières là, que tu mets en avant. Moi, je mets pas ça en avant. Moi, je mets en avant ce que je suis. Moi, C'est-à-dire je comment. les Non, je frontières, termine, je termine. Je mets en avant, je termine. Je termine, s'il te plaît. S'il te plaît, je termine. Je peux terminer. Je mets en avant comment mes ancêtres se définissaient. Nous, on s'est toujours définis comme des Mandjaks. Et les Mandjaks, ils ont toujours vécu, écoute bien, dans ces zones-là. Sénégal, Guinée-Bissau, il y en a en Gambie, il y en a un peu en Guinée. Nous, on est dans ces zones-là. Mais c'est normal que si j'ai de la famille qui sont au Sénégal, j'ai de la famille en Guinée-Bissau, c'est normal que j'ai ces passeports-là. Pourquoi est-ce que tu me dis que je suis un traître? tu vois là où je mets les frontières, pourquoi je te dis que tu es un traître? Parce que tu as les passeports français, tu es français. Et tu vois, en ce moment-là, on ne sait même pas si tu es espion ici, tu es en train d'espionner l'Afrique pour aller vendre là-bas. Parce que nous, on D'accord. parle complètement de l'Afrique. Écoute-moi D'accord. d'abord. Mais du coup, les Maliens là, qui sont nés. Tu vas pas me Alors, laisser aussi finir. Parce que quand d'accord. toi, tu dis que je te laisse finir, je te laisse finir. Vas-y, Mais toi, vas-y. moi, je mets les frontières entre Afrique et France. Tu vois? Ça, c'est une frontière qui existe. Tu comprends? Ouais. En ce moment, je te parle de France. Mais les cultures françaises, tu ne peux pas amener ça en Afrique. C'est la comme culture ça. arabe qu'on a ramenée en Afrique. Moi, je n'ai pas amené les cultures arabes en Afrique. D'accord, Moi, mais je tu te- l'as accepté, non, la culture arabe en Afrique, non? moi, je l'ai coupé. Mais si un Africain dit qu'il Non, veut la devenir... culture arabe en Afrique, tu l'as accepté. Qui t'a dit que je l'ai accepté? D'accord, J'ai- mais ok. Alors, t'as des enfants ou pas? Je n'ai pas interdit, je n'ai pas accepté. D'accord. Est-ce que t'as des enfants? Moi, j'ai des enfants. Moi, j'en ai 4. Voilà, moi, j'ai des enfants. Ton prénom, tu l'as pas choisi. On est d'accord. Par contre, les prénoms de tes enfants, tu les as choisis. Oui. Ils portent des prénoms d'arabe ou pas, tes enfants? J'ai pas besoin que tu me donnes leur nom. Mes enfants portent le prénom arabe. J'étais Voilà, donc tu as choisi de donner la culture arabe à tes enfants. Donc tu as accepté la culture arabe. Tu es un menteur, encore une fois, tu vois. Moi, mes enfants, je n'aurais pas donné de prénom d'arabe. Tu comprends? Pendant tout le temps qu'on parle, tu sais, il y a certains mots que moi j'évite au vis-à-vis de toi. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais... Tu sais à cause de quoi? À cause de tes ancêtres. À cause de là d'où tu viens. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler de gros mots. Tu comprends? Plus menteur. Quel gros mot j'ai mis? Tu me traites menteur. Mais c'est toi qui dis que tu rejettes la culture des étrangers, tu as rejeté la culture arabe. C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas dit que je rejette la culture arabe. J'ai dit que je respecte la culture arabe. Ah, tu respectes la culture arabe, mais tu ne respectes pas la culture occidentale.
Oh là là, j'ai pas dit que je ne respecte pas aussi la culture occidentale. J'ai dit seulement que toi, tu ne peux pas dire que ce qui se passe en France, on parle de culture ici. Moi, je n'ai même pas dit que ça c'est comme ça c'est comme ça. C'est toi qui me dis chez vous, dans votre tribu, vous acceptez ça, vous acceptez ça. C'est ce que Non. je t'ai dit, que ça c'est faux. C'est-à-dire, ça c'est occidentaux. Non, 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 non. En fait, tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Encore une fois, tu es de mauvaise foi. Tu sais pourquoi tu es de mauvaise foi? Parce que moi, tu m'as posé la question, est-ce que dans ta tribu, cette chose, elle est tolérée ou est-ce qu'elle est interdite? Moi, je t'ai dit que nous, chez nous, c'est quelque chose qui est déconseillé. Je t'ai jamais dit que nous, chez nous, on acceptait ça. Moi, je t'ai dit ça, moi. Oui, tu m'as dit que si Non, moi, je t'ai pas dit ça. J'ai dit, quand je parle de ce que nous, notre culture, elle fait, je te dis ma culture. Maintenant, toi, tu m'as demandé mon avis sur ça. Moi, je te dis, pour moi, il n'y a aucune raison qui justifie le fait qu'on frappe deux personnes qui s'aiment. Donc, toi, ton avis dépasse l'avis de vos ancêtres, de votre culture. Toi, ton avis dépasse l'avis de votre tribu. Parce que ton tribu a dit que c'est déconseillé. Parce que chacun a sa manière de dire interdit ou quoi. Le mot interdit, même, chacun a sa manière de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. C'est-à-dire, la gravité des choses, ça dépend de là où on est. Alors, écoute-moi, je vais te répondre. C'est pas parce que ma tribu dit telle chose que moi, je vais valider bêtement cette chose-là. Toi, quand tu parles, moi, je t'écoute. Mais quand moi, je parle, tu ne m'écoutes pas. Ah, arrête de pleurer, c'est bon. Je ne pleure jamais. Je ne peux pas pleurer. Toi, tu bafouilles ta tribu. C'est-à-dire, c'est que ta tribu déconseille. Toi, tu dis oui, tu ne vois pas de problème avec ça. C'est que tes ancêtres ont déconseillé. Toi, tu dis c'est normal. Toi, tu trouves ça normal. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, là. Hein? Ok. T'as terminé? Oui, j'ai terminé, je t'écoute. Ok. C'est pas parce que moi, mes ancêtres, ils m'ont dit qu'il faut aller tout droit là-bas. Et que je vois que si tu vas tout droit là-bas, tu vas tomber dans la rivière et tu vas mourir, que je vais le faire bêtement. Si toi, tu suis bêtement ce que tes ancêtres te disent, en sachant qu'il y a certaines choses qu'ils ont dit ou qu'ils ont fait étaient mauvais, mais ça, c'est ton point de vue. Moi, j'ai un cerveau. Moi, avant de justement valider une chose, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là. Et par rapport à la question de la fornication, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on fouette des gens, parce que le fait qu'on tue des gens ou qu'on les frappe, parce que deux personnes s'aiment, et parce qu'ils sont pas mariés, on n'a pas payé la dot, qu'on doit les frapper. Et on m'a donné aucune réponse qui justifiait ça. J'ai reçu aucune réponse qui justifiait ça. Donc, en ce moment, toi, tu as le droit, si tes ancêtres ont dit des choses, que toi, tu as le cerveau et que tu ne suis pas ça bêtement. Donc, moi, maintenant, je n'ai pas le droit. Il y a certaines choses, si mes ancêtres ont dit ça et que moi, certaines choses, si je modifie, en ce moment, moi, je suis... Ce que je fais est mauvais, mais quand toi, tu fais, c'est bon. Non, en fait, toi, tu me critiques pour réfléchir, alors que toi-même, tu acceptes des choses qui viennent de l'étranger. Tu critiques justement que je vienne avec des idées étrangères, mais toi-même, tu as accepté des idées qui venaient de l'étranger. Mais en fait, tu n'es pas mieux que moi. On fait partie des mêmes camps. Les seules personnes qui n'est pas dedans, c'est Médisa. C'est pour cela moi, j'ai dit que ce que Médisa fait est bon. Mais toi, maintenant, tu n'as pas le droit de parler. Toi et moi, on doit écouter. Souvent, moi, je dis à Médisa, bon, c'est que j'ai dit ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Hein. Mais je lui ai seulement dit tout ce qu'il fait est bon, mais qu'il ne se base pas sur la religion pour faire les combats. Et pourquoi il ne devrait pas se baser sur la religion pour faire les combats? Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est parce que des gens comme toi et moi qui ont amené ces problèmes-là. C'est que toi et moi, on est en train de faire là, changer les lois astrales de nos ancêtres. C'est ça qui amène tous ces problèmes-là. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Donc, toi, si chez toi, il y a une loi qui est mauvaise, il faut la garder. Non, attends d'abord, ce côté-là, moi j'accepte, non? C'est comme si quand tu m'as posé la question, est-ce que moi j'accepte d'épouser une fille de 9 ans ou quoi? Moi je te dis non, je ne ferai pas ça. Je vais pas dans ce cas-là, il y a quoi de mauvais de faire des réformes? C'est bon, moi je ne vais pas faire ça. Bon, maintenant toi, moi je te dis que notre culture africaine n'accepte pas ça parce qu'à l'heure là, je suis en Afrique. Tu vois? C'est pas parce que, par exemple, il y a certaines choses qui sont bonnes au Mali, mais ici au Congo, c'est pas bon. Il y a certaines choses que les Congolais
trouvent que c'est bon, mais au Mali, c'est pas bon. Tu vois, les cultures même est encore un peu différentes. Mais à 80%, les cultures africaines, toutes les cultures africaines sont d'accord sur certains points. Et que l'islam aussi a dit ça. Mais il y a aussi des choses que l'islam a dit que nos cultures n'est pas d'accord avec ça. Et je peux devenir musulman sans changer ma culture. On n'a jamais dit à quelqu'un il faut devenir arabe pour devenir musulman. Dans les courants, même, tu sais, les courants même critiquent les arabes plus que toutes les races. Ouais, mais toi, tu as donné des prénoms d'arabes à tes enfants. Oh là là, là tu amènes encore l'histoire des noms. Ouais, Tu mais sais, mais si, toi, si tu aimes ta tu culture, sais pourquoi on m'a donné Ibrahim? je veux Mon pas nom, savoir, mais du coup, pourquoi toi, tu as donné des prénoms d'arabes? C'est ça qui m'intéresse. Mon nom, c'est Ibrahim Khalil, c'est seulement en langue arabe. Mais ça ne veut pas dire que il y a une signification à ça. Non, Comme mais tous les laisse ça. Mais toi, pourquoi tu as donné des prénoms d'arabes à tes enfants? Parce qu'il y a des significations à ça. Je Et comprends. donc, il n'y a pas de prénom dans ta langue avec des significations? Bon, là maintenant, il y a des prénoms dans ma langue, dans notre culture aussi. Il y a des prénoms. Pourquoi tu n'as pas donné de culture Maintenant, je vais te poser la question. Sois honnête avec tout le monde ici. Ouais. Toi, tes enfants s'appellent comment? Moi, mon enfant, je ne te donnerai pas son prénom, mais il a un prénom 100% Mandjak. Tu vois, quand on fait un débat, je suis pas... Écoute-moi, sur la tête de mes enfants, que mes enfants, c'est des prénoms Mandjak. Non, faut pas jurer souvent comme ça, c'est pas bien. Non, mais parce que tu crois que je mens. Donc, je le dis. On ne jure pas sur la tête de ton enfant. C'est un enfant innocent, il t'a rien fait. Ouais, je sais. Ben voilà, je peux pas te donner. Tu sais pourquoi je peux pas te donner? Parce que moi, je donne pas d'informations sur mon identité. C'est pas un souci, tu vois, non? Voilà, donc c'est pour ça que je te donne pas. Donc, mais moi, je te dis que c'est des prénoms Mandjak. C'est normal que tu ne donnes pas des informations sur toi. Ça, c'est pour cela, moi-même, j'ai dit même une fois, il y a quelqu'un qui parlait à côté de moi, pourquoi Mélisa ne s'affiche pas? J'ai dit non, ça, c'est pas bon, il peut pas s'afficher. Quand il s'affiche, ça sera pas bon. C'est comme si tu veux lui mettre en danger. Exactement. Exactement. Ce côté-là, j'ai dit oui, c'est normal. Parce qu'il y a des musulmans qui tuent les gens. Oh, ce ne sont pas des musulmans qui tuent. Ah, mon frère, il crée Allah Akbar en plein acte. Attends, ça c'est maintenant politique. Toi, attends. Ouais. Le prophète, il ne créait pas Allah Akbar quand il partait faire le djihad? Ça c'est politique. Attends d'abord. Le prophète, il ne créait pas Allah Akbar quand il faisait faire les djihad, là, il faisait les guerres, là, tout ça, les tranchées. Il ne créait pas Allah Akbar. Mais leur temps, c'était des temps, il n'y avait pas certaines lois. C'est-à-dire chacun tombe sur chacun. Comme au Mali, il y avait des tribus qui se levaient pour aller attaquer d'autres tribus. Ouais. Mais du coup, le prophète, il créait Allah Akbar quand il allait déjà. Oui, mais c'est ça, non? Parce qu'on l'attaque, ou lui, il l'attaque. C'est-à-dire, il y avait des conflits. Conflits, papa. Mais on n'est pas à ce moment-là. Il y a certaines lois aujourd'hui on doit les respecter. Bon, maintenant, si tu ne respectes pas ça, tu deviens maintenant, comment on appelle là, rebelle. Ça ne veut pas dire que tu es bon, excuse-moi pour ces mots-là, il y a certains mots qu'on n'emploie pas sur les... Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui se battent au nom de l'islam. Toi-même, tu sais très bien que ce ne sont pas des musulmans. Ils font tout, c'est-à-dire qu'ils n'aiment même pas, les courants n'acceptent pas ça. C'est comme tu n'as pas le droit de dire qui est musulman et qui n'est pas musulman. T'es qui, toi, pour faire ça? Je suis qui, comment? Mais t'es qui pour dire que lui, il est musulman, lui, il n'est pas musulman? Il y a beaucoup de critères qui montrent un musulman. Comment toi, tu arrives à connaître un musulman? Un musulman, c'est celui qui dit qu'il est musulman. Tant qu'il n'a pas takfir, par exemple, en faisant du shirk. Le shirk, ça t'enlève de l'islam, tu vois? Même si quelqu'un ne dit pas qu'il est musulman, souvent, toi, tu arrives à connaître que lui, là, il est musulman. Non, pas forcément. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que je mets une djellaba et je laisse pousser la barbe que je suis musulman. Tu sais pourquoi je connais sans qu'il dit même. C'est-à-dire, il y a des signes comme, par exemple, tu vois, sur les têtes, souvent, il y a une petite tache noire. Souvent, ça ne veut rien dire, ça. Tu peux être né comme ça. Il y a des taches de naissance. Il y a des gens qui ont ça et ils ne sont pas musulmans. C'est ce que j'ai dit, non? Souvent, on peut connaître un musulman comme ça. Tu vois, on est en train de parler. On n'est pas ici pour se battre. On est en train de causer. Oui, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. Parce que celui qui est musulman, c'est celui qui affirme qu'il est musulman. C'est pas juste avec un... beaucoup. Mais tu sais très bien que, c'est-à-dire, quand on dit quelqu'un n'est pas, comme par exemple, quand tu dis il y a certaines choses que les musulmans, c'est-à-dire les noirs ou quoi, c'est-à-dire, vous changez déjà leur identité pour dire qu'ils ne sont plus
africains, ils ne sont plus noirs parce qu'ils ont changé leur culture de culture arabe. C'est ça, non? C'est-à-dire, Oui, bien sûr, bien sûr. Il prend les chapeaux de l'islam, ils vont aller faire des conneries, tout ça pour dire que c'est au nom de l'islam, alors que c'est pas vrai. On n'a pas demandé ça à qui que ce soit, c'est pas vrai. Ça, il y a des moments où on appelait à faire le djihad. Ça, c'était quand les musulmans étaient en danger, c'était compliqué. C'est-à-dire, on voulait les massacrer. C'est comme quand tu es en train de cacher ton identité. C'est en ce moment-là, c'était à peu près, on peut dire, les mêmes cas. Tu comprends? On appelle les gens à sortir, à faire, nous défendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sortaient. Djihad, ça veut dire allez-y vous défendre. Ceux qui viennent tomber sur vous ou ceux qui ne veulent pas vous voir, il faut les combattre. Mais du coup, les musulmans qui sont partis combattre Jérusalem, qui sont partis combattre l'Égypte, qui sont partis combattre le Maghreb, qui sont partis jusqu'en Occident, eux, c'était pour se défendre, hein, on est d'accord. Ça, c'est l'histoire. Là, les guerres qui sont. Bon, les Gwangan qui sont dans le monde aujourd'hui, là. Non, mais non, avant, là, à l'époque, au 7e siècle, 8e siècle, c'était pour se défendre, hein, on est d'accord. C'était pour? C'était pour se défendre. Et d'ailleurs, même les musulmans qui sont venus faire la guerre, tu sais, au Mali, à l'empire Ouagadou, les Omeyyades, quand ils sont venus au 7e siècle et qu'ils ont perdu, c'était pour se défendre, on est d'accord. Cette histoire-là, je ne connais pas, mais je connais les musulmans qui ont fait tous ces trucs-là, c'est-à-dire les Gwangan au Mali. J'ai dit arrêtez de dire la guerre, c'est-à-dire c'est pas bon. D'accord, mais même historiquement, tu sais que les musulmans, ils sont partis jusqu'en Espagne. Les musulmans qui ont fait les Gwangan au Mali, qui a combattu Afrique de l'Ouest pour convertir plus de personnes, qui a fait des combats au nom de l'islam, tu comprends, tu sais c'était qui? Ouais. Mais avant d'arriver là-bas, là, ceux qui sont partis en Espagne, coloniser l'Espagne, c'était pour se défendre, on est d'accord. Cette histoire-là, je ne connais pas. Je t'ai dit que je ne suis pas historien. Ah, tu ne connais pas l'histoire? D'accord, ok. Cette histoire-là, c'est que tu dis, mais je connais les musulmans qui ont fait les Gwangan à l'Afrique de l'Ouest, convertir beaucoup de gens jusqu'au Nigeria, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Burkina. Oui, les Oumar Tall, tout ça, là. Parce que j'ai essayé de connaître. C'était pour se défendre aussi, hein. L'islam est venu. Non, 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 ça, c'était pas pour se défendre. Ça, là, lui, il a fait même cette combat-là. Je vais te donner cette détail-là. C'est même pas pour se défendre. C'était même pas au nom de l'islam. C'était un musulman, non? Il a converti des gens, non? Quand il est parti, il a fait tout ça, non? Que je parle. Toi, tu ne veux pas me laisser finir quand je vais raconter quelque chose. Mais toi, quand tu veux parler, tu veux que moi, je te laisse finir. C'est un échange, frère. C'est pas, tu racontes ta vie pendant 10 minutes. C'était un Sénégalais. Il s'appelait Alay Cheikh Mortal. Tu as connu son histoire. Il y a des gens ici. Oui, Mortal. Tu sais ça? Tu connais son histoire? Ouais, un peu, ouais. Il est rentré au Mali, c'est-à-dire pour que lui, il combat toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire pour que ça devienne Afrique francophone, c'était un truc, il était associé avec les Blancs. C'est eux qui l'ont donné des chars, des trucs. Ça, c'est Samori Touré, ça. Pour aller combattre en Afrique, c'est-à-dire détruire tous nos cultures, tous nos trucs, c'est-à-dire les trucs qui faisaient l'Afrique, c'est lui qui a tout détruit. Samori Touré. Pour que les Français rentrent. C'est Samori Touré, ça. Quel Samori Touré? Tu sais combien de temps les Français ont fait pour combattre Samori Touré pour pouvoir rentrer là-bas? Mais c'est un traître, Samori Touré. Samori Touré s'est battu au nom de l'Afrique. Il s'est battu au nom de l'islam pour pouvoir continuer son business de l'esclavage. Avec les Blancs, mais c'est qui a aidé les Blancs à rentrer en Afrique de l'Ouest. Bon, on va laisser ça, laisse tomber l'histoire, parce qu'on ne va pas se mettre d'accord. Ça, c'est une histoire qui nous concerne au Mali. Et laisse l'histoire. Dis-moi, toi, tu es pour ou contre l'esclavage? Quand tu parles de l'esclavagisme, ça, si tu veux faire référence avec, comment on dit, l'islam est venu trouver ça en Afrique. D'accord, mais laisse l'Afrique. Est-ce que toi, tu es pour ou contre l'esclavagisme? Je dis que l'islam est venu trouver ça en Afrique. Nos ancêtres étaient pour. C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que toi, tu es pour ou contre l'esclavagisme? Nos ancêtres étaient pour. L'islam est venu trouver qu'il y avait des esclaves au Mali. PMC, est-ce que tu es pour ou contre l'esclavage? À cette question-là, je ne vais pas répondre. Ah donc, celui qui ne répond pas consente. Donc, tu es pour l'esclavage alors? Cette question-là, je ne vais pas répondre. Pourquoi tu ne veux pas répondre?
Parce qu'aujourd'hui, l'esclavagisme et karma et boli, ça n'existe plus. Ça C'est un existe truc. encore dans plein de pays, et notamment les pays où vous avez des musulmans qui vivent là-bas. Il n'y a pas longtemps, on a pu voir ça en Libye. Chez les Arabes, les Noirs sont réduits en esclavage, tels que les pays comme la Jordanie, le Liban, tout ça. Tu vas en Mauritanie, il y a des esclaves. Au Soudan, il y a de l'esclavage, il y a des gens qui sont réduits en esclaves. Tu me parles de quoi, mec? Moi, j'ai dit que ça, c'est un truc qui est aboli, ça n'existe plus. Je ne suis Et pas au même, courant. et même chez toi au Mali, il y a des castes, il y a les djons. Ah, là, maintenant, tu viens de parler de ça. J'ai dit famille noble. Toi, tu avais dit que c'est pas comme ça. Et j'ai dit chez toi, et j'ai dit chez vous, il y a les djons, il y a les Komé. Ah. Mais la loi du Mali a dit que ça Ouais. n'existe plus, c'est Mais il y a fini. des gens qui meurent encore. Il n'y a pas longtemps, à Cayes, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils ont décidé de justement. Mais celui qui accepte de devenir esclave, moi ici, qui pour changer son mental? On essaie de les expliquer que l'esclavagisme, ça n'existe plus, c'est quelque chose qui est passé. Il y en a plus, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Est-ce que dans le Coran, ça existe ou ça n'existe plus? Allah, il dit quoi là? Quand le Coran est venu trouver qu'il y avait des esclaves. D'accord. Mais Allah, il dit quoi pour ça? Il est pour ou contre? Mon ami, ma connaissance n'est pas arrivée là-bas. Mais Allah, je sais, il est pour ou contre l'esclavage? je sais que le Coran est venu trouver qu'il y avait des esclaves en Arabie Saoudite. Ok, mais est-ce que Allah, il est pour ou contre l'esclavage? J'ai seulement dit que le Coran est venu trouver qu'il y avait des esclaves en Arabie Saoudite. Est-ce que Allah, il est pour ou contre qu'on fait l'esclavage? Réponds-moi. Ok, là, je ne vais pas te répondre ça. D'accord. Donc le Coran, c'est pour l'Arabie Saoudite alors, étant donné que tu me parles de l'Arabie Saoudite. Il y en avait ici aussi. En Afrique, il y avait des esclavagistes. Non, donc, Peut-être chez toi, mais pas chez moi. Mais Allah, il est pour ou contre l'esclavage? il y en avait. Tu ne vas pas me dire que toi, tu n'es pas sénégalais encore. Il n'y a pas de Mandjak. Nous, on ne pratique pas l'esclavagisme chez les Mandjak. Au Sénégal, il y avait des esclaves. Le Sénégal n'existait pas au 7e siècle. Je te repose la question. Allah, il était pour ou contre l'esclavagisme? Pourquoi vous vous basez sur l'islam Tu sais ce que je veux que tu comprends? Non. Tu sais, Est-ce que Allah, il était pour ou contre l'esclavagisme? Réponds-moi. tu comprends? Laissez les musulmans. Je ne parle pas des musulmans, je parle d'Allah. C'est toi qui parles des musulmans. Allah, il est pour ou contre l'esclavagisme? Battons-nous pour nos valeurs. Conseillez les jeunes d'arrêter de copier. Mais tu veux qu'on se bat pour nos valeurs? Toi-même, tu as rejeté tes valeurs, tu as donné des prénoms d'arabes à tes enfants. C'est toi c'est l'hôpital qui se fout de la charité du monde. Tu parles de quelles valeurs? Tu rejettes tes valeurs sur ton propre sang et tu veux que nous on se bat pour nos valeurs. Commence déjà à te respecter, à respecter tes valeurs à toi. Vous avez des prénoms Bambara, tu donnes des prénoms d'arabes à tes enfants et tu me dis oui, battons-nous pour nos valeurs. Me dis avis que toi, tu ne veux pas me parler ce soir. Ce qu'on va faire, moi, je vais me reposer. Voilà, il faut aller te reposer, c'est mieux, frère. Je dis bonsoir. D'accord? Voilà. Toi, parce que tu vois, toi, vraiment, tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas tout. J'aime pas la vérité. D'accord. Tu n'aimes pas la vérité. Je vais descendre, je vais laisser la place à Merci PMC en tout cas. tu vas au moins t'amuser un peu. Parce que... Ouais. Oui, battons-nous pour nos valeurs, donnons des prénoms de noirs africains à nos enfants, assumons notre culture de A à Z. Alhamdulillah. Non, ne dis pas Alhamdulillah, ça là c'est interdit aussi. C'est interdit? C'est interdit par qui? Toi, tu es en train de parler de ça. On est en train de parler, tu es en train de dire que l'islam comme ça. Après, mais si j'ai envie de dire Alhamdulillah, parce que j'aime bien, il est où le problème? Si moi j'ai envie de me nommer Ibrahim ou j'ai envie de donner un nom arabe à moi, j'aime bien. Où est le problème? Mais c'est toi qui décides de rejeter ta culture. C'est pas moi, c'est pas moi. Ma culture, il y a beaucoup dans ma culture que je... Oui, dans ta culture, il y a beaucoup. Il y a les prénoms, il y a la bouffe, il y a tout ça. Mais tu as décidé de rejeter ta culture pour les noms de tes enfants. Dis-moi, dans nos cultures, on nous exige dans notre culture, dans quel côté de culture, qu'on nous exige de nommer, de donner un nom à un enfant? Voilà, dans toutes les cultures, il faut donner les noms de chez toi. C'est comme ça, toutes les cultures. Non, je te demande, c'est-à-dire, dans nos cultures, est-ce que là où, c'est-à-dire, tu connais quelqu'un qui connaît bien l'histoire de nos cultures, parce que toi, tu es franco,
sénégalais. Mais si quelqu'un connaît que c'est une obligation, dans nos histoires, quelque part a été écrit que obligatoire, un Africain doit donner un certain nom qui est recommandé. Ça veut dire Oui. recommandé de donner ces noms-là. Si vous ne Ouais. donnez pas Toutes ça, les cultures noires africaines, tu dois donner des noms et des prénoms de noirs. quelque part où c'est écrit ou quelque part quelqu'un a dit ça, Ah non, dans il n'y a pas d'écriture, c'est la transmission orale. Les griots, c'est toi qui l'as dit. le griot. Mais dans ma famille, dans notre culture, nous, on nous a jamais dit ça. Je connais l'histoire de ma culture. Donc, dans ta famille, dans ta culture, les griots, ils ont dit qu'il faut donner des prénoms d'arabes à des enfants, c'est ça? Ils n'ont jamais orienté quelqu'un sur l'histoire des noms, mais il faut donner Donc, des les noms. griots vous disent de donner les prénoms d'arabes à vos enfants, c'est ça? Tous les noms ont des sens. Les noms ont des sens. Mais les noms de chez vous, ils n'ont pas de sens. C'est pour ça que tu n'as pas donné. Bon, il y a Amazon qui est là, je vais te laisser. Reste avec lui. Bonsoir, Amazon. Bonsoir, Mal à la tête, là, Frozen. j'ai compris. Je te laisse prendre le relais. Bonsoir tout le monde. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et puis j'avais une question en fait Je descends, pour ma le soeur. monsieur. Vas-y. Oui, en fait, il parlait des gens en fait qui mangent des porcs qui ont le cerveau fermé. Mais ma question est celle-ci. Comment ça se fait que le prophète ne mange pas du porc et il ne savait ni lire et ni écrire? Il était illettré. Comment il statue en fait le niveau d'intelligence en matière d'intellectuel, par exemple? Comment il fait ça? Comment ça se fait que en fait le prophète il n'a rien laissé comme écrit, rien du tout, parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Bon, lui il mangeait pas de porc, il mangeait juste du mouton, par exemple, comme tous les musulmans actuels. Comment ça se fait que il ne savait ni lire ni écrire et il était illettré? Je peux répondre? Oui, vas-y. Ok, excuse-moi pour les mots. Le monsieur là, il y avait eu des mots agressants envers lui. Il y a des mots qu'il a essayé de dire pour que je me fâche. Il y a aussi certains mots que je lui ai dit. Il y a certains mots qui n'étaient pas vraiment appropriés. Mais ce côté-là, c'est-à-dire, je m'en excuse à tous les gens qui mangent les porcs. C'était pas pour les insulter, mais c'était juste pour montrer au monsieur là, d'arrêter de dire, quand on interdit quelque chose, de manger les porcs, quand on dit de ne pas manger, il y a certaines choses, pourquoi ne pas manger? Et il y a aussi ça. Pourquoi on dit de ne pas manger? Il y a aussi ça. Mais il ne dit jamais ça. Il dit seulement, il essaye de faire en sorte qu'on cherche à parler mal aux autres. C'est ça qui lui fait plaisir.